Restez là. Et arrête de martyriser cette machine. C'est vrai, chérie. Monsieur le distributeur de timbres a eu une vraie journée d'enfer. C'est ok. Ah, tant mieux. J'aurais pas eu l'air idiot d'arrêter une gamine de 10 ans. Tu m'entends, Lee? Dans ce cas-là, je sens que je me suis pas tapé toutes ces années d'études pour rien. Je vois que personne ne t'a expliqué ce qu'il en était, Alex. Toi et moi, on n'est qu'une bande de gros nuls. Pourquoi des gros nuls? Nuls et inutiles, mon gars. Pourquoi crois-tu qu'on nous met sur des coups pareils? Allez, réveille-toi, t'as un nouveau client. Bon, voyons ta bouille, toi. Ça veut dire quoi? Prépare tes menottes, vieux. Eh, tu te moques de moi? Excusez-moi, monsieur. Inspecteur Bridges, je peux vous demander de venir avec moi par là quelques instants, s'il vous plaît? Va te faire voir. S'il vous plaît. Non!
croyais que les faussaires étaient des mecs inoffensifs qui vivaient chez leur mère. Oui, ici Urbina, nous avons arrêté le suspect, nous vous l'amenons. Non? Non, j'avais pas branché mon beeper, c'est pour ça. Et j'étais en couverture pendant tout l'après-midi. Dans un distributeur. Quoi? Moi? Vous en êtes sûr? Oui, 12,54 par kill, c'est noté. Un paquet piégé a explosé à Springville Heights. C'est moi qui les ont affectés. On emmène le gars et on me dépose en même temps. Eh, ne dis pas que c'est moi qui te l'ai dit, mais je crois que la période des faussaires, c'est fini pour toi. Tu veux que je t'attende? Non, t'inquiète pas, je trouverai bien quelqu'un pour m'emmener, ça ira. Dis donc, en fait, ils m'ont dit que c'était l'inspecteur Hughes qui s'occupait de cette affaire. Tu sais de quoi il a l'air? Oui, c'est vrai, tu ne connais pas du tout Frank, toi. Non. T'as quelque chose à m'apprendre? Eh ben, comment je pourrais te dire ça? N'oublie pas de prendre des notes, t'auras des trucs à raconter à tes enfants. Merci. Merci. Hé Georges, j'ai une partie du pouce là, tu peux prendre une photo? Excusez-moi, vous savez où je peux trouver l'inspecteur Hughes? Dans le couloir avec l'aspirateur. Merci. Tu es sûrement Urbina. Oui, monsieur. Inspecteur Alex Urbina. Excusez-moi. Oh. Ça y est, Franck. Vous voulez parler au facteur maintenant? Oui. Ça avait l'air d'être écrit avec un feutre indélébile bleu. L'expéditeur n'avait mis aucune adresse. Timbre ou machine à affranchir? Des timbres. Est-ce que vous pouvez nous parler des victimes? Que j'en parle? Oui, moi aussi, j'ai été facteur. Ah. On finit par connaître les personnes à qui on apporte le courrier. Oui, mais pas cette famille-là, ils n'en recevaient pas beaucoup. Vous leur avez déjà parlé? Non, ces gens-là ont emménagé il y a à peu près 2 ans, mais ils ne parlaient jamais à personne. Une fois, même, ils ont reçu une lettre qui était adressée à Boo Radley. Vous savez bien, ce type dans ce roman si célèbre qui ne sort jamais de sa oui, chambre. oui. Et j'ai pensé qu'on leur faisait une blague. Boo Radley. Ouais, D'accord, eh ben, ce sera tout pour l'instant. très bien. Oui, d'accord, je vous remercie. Tu crois que Boo Radley ferait partie d'un club de bowling? Comment? Il y a un petit boulot à finir. Tu veux bien jeter un coup d'œil sur cet inventaire, s'il te plaît? Oui, monsieur. Et attention à la tête. T'es en retard. Oui, excuse-moi. C'était très différent aujourd'hui. Ma sœur est passée. Elle m'a invité à manger un morceau et à regarder la vidéo de la naissance de Trevor. Tu viens avec moi? Je crois que je m'en passerai. Oh, Alex, c'est la chose la plus naturelle du monde. Je ne vois pas pourquoi tu prends les choses de cette manière-là. Tourner un film pour montrer en gros plan des forceps, c'est pas ce que j'appelle une chose naturelle. Si tu as faim, viens skier
frigo. Et je t'ai préparé plein de carottes sur la petite table. Ouais, remarque, tu peux arrêter les carottes si tu veux, hein. J'ai plus besoin d'améliorer ma vision. Ils t'ont mis la lumière dans ton distributeur? On a attrapé le gars. Félicitations! Qu'est-ce que tu fais? J'avais mis un peu de gras. Ça, c'était un sacré coup de pied! Tu la sens bouger? Oui. Ah, cet enfant a hâte de venir au monde, de sortir de là et de voir à quoi on ressemble. Ouais. Et tu restes un petit peu tranquille. Profites-en tant que tu peux. Ne lui dis pas ça! N'écoute pas ce qu'il dit. Ah. Ça, c'est pour toi. Salut! Ouais. Mange des carottes. C'est bon pour ce que tu as. Bien, patron. Et attention, son partenaire qui a quitté le ring le tire à présent par le pied et tente de le faire tomber, mais l'arbitre va intervenir. Ouais. Chérie, j'adore mon cadeau et je mange mes carottes. Tiens, écoute. C'est moi, Frank Hughes. Je tombe mal. Non, Oui, je vous ouvre. Bah. Salut. J'espère que tu m'en veux pas de venir à l'improviste. Non, non. Il faut que je récupère l'inventaire tout de suite. Je vais le chercher. Merci. Et devant une foule en liesse, il s'apprête à gagner le Super Bowl ring. Il a définitivement pris l'ascendant. Le voilà. Merci. Tu regardes souvent ça? Oh. Non, non, en fait, je cherchais des nouvelles justement sur le colis piégé. Ah, à propos, Jen Carrigan est dans le coma. On recherche son fils. Il est dans la marine. Sur un bateau, sûrement quelque part. Tiens. C'est ton premier colis piégé? Oui, monsieur. J'aime mieux être franc avec toi, Urbina. Je n'ai pas demandé à ce que tu fasses partie de cette équipe. Et pour être honnête avec vous, monsieur, moi, j'ignore pourquoi j'ai été affecté à cette enquête. Pour tout vous dire, mes compétences sont plutôt dans la finance. Délit d'initié, répression des Je fraudes. suis sûr que tu découvriras plein de nouvelles escroqueries à l'avenir. Mais pour l'instant, on a une bombe sur les bras. Alors voilà le topo. D'abord, je m'appelle Frank et pas monsieur. Ensuite, je fonctionne en supposant que si on t'a nommé pour être dans cette équipe, c'est que tu es excellent. La seule chose que j'attends de toi, surtout, ne me déçois pas. Ça va comme ça? Ouais, ça me va. Et ceci sera la conclusion de mon discours. À demain au bureau. Entendu? Oh, à propos, j'ai discuté avec Madame Wilson, tu sais, la voisine la plus proche du lieu de l'explosion. Elle dit qu'elle a vu un jeune homme de race blanche faire des allées et venues jour et nuit. Il conduisait une vieille Ford verte, à ce qu'elle m'a dit. Ça va toujours? Bonne séance de catch. Et mange tes carottes. Oui, bonjour. Je voudrais le numéro de la base navale de Guam, s'il vous plaît. Oui, oui, j'attends. Alors, comment ça s'est passé avec Frank? Je prends des notes, comme tu me l'as recommandé. Bienvenue à Baltimore. Merci. Eh, pendant que tu recherches les poseurs de bombes, tu veux voir ce que j'ai découvert, moi?
Très joli, qu'est-ce que c'est? Ceci est la véritable empreinte de la main de Kermit Mansfield, fondateur de l'église Lazerlight. Pour la somme dérisoire de 19 $, les cartes Visa et Mastercard étant acceptées, il vous enverra cette empreinte et tout ce que vous aurez à faire, c'est toucher très fort son index et alors vous serez instantanément transporté dans un monde de paix et de sérénité. Vous serez sauvé. Alléluia. Eh ben, compte-moi dans le lot. Le gars se ramasse 10 000 $ par semaine. Amusant. Et qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh ben, Lorraine peut accoucher d'un jour à l'autre. Avec ça, elle peut me joindre directement. Elle me préviendra quand ce sera le moment. Est-ce que tu savais que Franck avait été employé à la poste? Non, mais des tas de types du service sont entrés chez nous de cette façon. Je l'ignorais. J'espère qu'il va pas me faire le coup du vieux héros de la classe ouvrière. Pourquoi? Il a dit quelque chose? Non, c'est pas ce qu'il a dit, non. Ne t'inquiète pas de Franck. Je reconnais qu'il est excentrique, mais c'est vraiment un pro. Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'il va se pencher, descendre son pantalon et me montrer ses blessures de guerre? Franck! T'es Est-ce que prêt? je pourrais- Alors, en route. Comment dire? Tu te rappelles les tennis crottés qui étaient dans l'armoire de Carrigan et qui font partie de l'inventaire? Ouais. Hein? Oui, bien sûr. Elles ne t'ont pas semblé plus grandes que toutes les autres? Si, je crois. Eh, je le crois aussi. Plus grande en tout cas que celle qui est collée au plafond. On va retourner discuter avec Madame Wilson. D'accord. Que font-ils avec les colis qui n'ont pas d'adresse de retour? Le terme technique est RAG. RAG. Rien à glander. Ah oui, je Mais vois. quelquefois, les colis piégés comportent aussi des adresses de retour qui ont l'air très classiques. Ah ouais. Afin que les victimes n'hésitent pas à les ouvrir. Mais lorsqu'un colis revient au service des rebuts, il l'abandonne. Exact. Et c'est la ligne directe pour la Maison Blanche? Non, ça c'est pour que ma femme sache toujours où je suis, c'est parce qu'elle... Vous, encore? J'ai rien de plus à vous dire. Oh, inutile de dire un mot, madame, il suffit de secouer la tête pour dire oui ou non à la question. Est-ce l'homme que vous avez vu entrer chez les Carrigan? Merci, madame Wilson, vous nous aidez beaucoup. Merci. De rien. Qu'est-ce que c'est? Voilà, hier soir, j'ai voulu passer un coup de fil au fils Carrigan à la base navale de Guam. Il paraît qu'il a une perme de 30 jours qui va se terminer. Alors j'ai demandé à la marine de me faxer une photographie et aussi la pointure de ses chaussures. Devine quelle paire de tennis crottés est juste à sa taille. Non, passe-moi Reynolds, je vais lui expliquer. Tu as noté? Il n'y a pas la moindre photo de Drew dans cette maison. Aucune? Non. Photo du club de bowling, des tantes et des oncles, mais aucune photo de leur seul et unique fils. À se demander s'il l'aime vraiment. Oui, à se demander s'il les aime vraiment. On fait quoi? Et je voudrais que tu m'accompagnes, toi et quelques sacs à aspirateurs très précieux, jusqu'à notre labo de Washington. T'inquiète, tu seras de retour pour le dîner. Je suis pas à une heure près, C'est vous pas ce savez... que j'ai dit, allons-y. Et entre parenthèses, devine quel est le secteur dans lequel Drew travaille dans la marine. Lequel? Les munitions. Prêt à l'attraper? Oui. Allez. Marines revient sur ses pas. Ouais. Il cherche un récupérateur, il voit Edison Carrigan droit devant lui. Laisse-le-moi, papa. Afin d'avoir davantage d'informations, car nous n'avons aucune nouvelle piste dans l'explosion mortelle qui a frappé un quartier paisible de Baltimore. Les services de la police scientifique nous ont confirmé que l'explosion était due à un colis piégé. Jacob Carrigan, 43 ans, a été tué sur le coup par l'explosion dans ce quartier tranquille. Ouais, youhou. Yeah. Drew, tu peux venir vite? Et je reviens très vite, tu t'entraînes? Oui. Mais la tranquillité de ce quartier a été brusquement bouleversée et tous les résidents se posent aujourd'hui la même question. Pourquoi?
L'autre victime de l'explosion, Jane Carrigan, est toujours dans le coma à l'hôpital Trinity. L'inspection des services postaux se livre à une enquête. Ton père est mort, Drew. Et dès que Madame Carrigan sera en mesure de s'exprimer, elle nous éclairera sur cette affaire. Nous ne manquerons pas d'intervenir par flash spécial si de nouveaux éléments nous parvenaient. Qu'est-ce qui se passe encore? Drew. Cette photo nous a aidé à démanteler un réseau de pédophiles. L'homme a accidentellement photographié le bout de son propre pouce avec l'enfant. Notre service empreinte ici même a fait un agrandissement de la photo. Et nous avons obtenu suffisamment de détails pour faire la comparaison avec d'autres empreintes de pédophiles notoires. J'ai remarqué. Si nous avons la chance de récupérer un timbre du colis, nous pourrons l'examiner afin de voir s'il y reste de la salive et procéder à l'ADN de cette salive. Et s'il n'a pas été léché? Eh bien, il nous arrive de déterminer des empreintes sur un timbre. Nous pouvons aussi analyser la composition de l'eau minérale qui a été utilisée pour mouiller le timbre et essayer de la situer dans une partie géographique précise. Nous avons des spécialistes qui sont là pour séparer tous les composants d'une encre et déterminer le type de stylo utilisé. C'est quelque chose d'intéressant? C'est une lettre de menace au président. Et ça, qu'est-ce que c'est? Les inspecteurs des services postaux du siècle dernier. Vous vous rappelez la petite troupe dans Butch Cassidy et le Kid? Vous vous rappelez Redford regardant derrière et disant « Qui sont ces gars-là » Ces gars-là étaient des inspecteurs des services postaux. Ah oui. On se calme. Ça ne fera mal qu'un tout petit instant. Morrison devient nerveux si je lui apporte pas de sac aspirateur régulièrement. Oh, il m'en faut plus que ta saleté et ta poussière pour m'exciter, Frank. L'année dernière, ce gars de Denver, sa femme couchait avec d'autres femmes. Il a fait quoi? Il lui a posté un godemiché explosif. Tu te rappelles, Frank? Ça suffit. Quoi qu'il en soit, sa femme s'est méfiée. Elle se doutait. On va peut-être aller voir si Suzanne a fini. Comment je pourrais dire ça? Utiliser l'engin. Je t'ai jamais dit comment fallait faire pour que l'instrument explose? Non, franchement, ce type était génial. C'était une combinaison de... Ah, c'était vraiment très, très ingénieux. Salut, désolé. Une grosse huile de la sous-commission du crime. Suzanne Scott, Alex Urbina. Salut. Salut. Enchanté, bonjour. Oui, moi aussi. Tu sais, je ne te laisse guère d'espoir dans cette affaire. Le paquet lui-même a été carrément calciné dans l'explosion. On a récupéré un fragment du timbre, mais il était autocollant, donc pas de salive pour l'ADN. Et les adresses? Nous essayons de rassembler tous les éléments. Fais bien attention à la façon d'épeler Carrigan. Je t'en prie, n'espère pas trop. Si on arrive à sortir 2 ou 3 lettres au total, on aura un peu de chance. Oui. Le type d'encre? Le même type qui a été vendu dans des milliers de magasins. Le type de bombe? Le personnel de la morgue recherche toujours des fragments de métal sur le cadavre, qui les mèneraient à découvrir le type d'engin. Non, cette fois, va falloir croiser les doigts, Frank, et compter sur la chance. Service des grands brûlés. Je voudrais parler à Jane Carrigan. De la part de qui? Je suis son fils. Oui, c'est pourquoi. Qui est à l'appareil? Allô? Y a quelqu'un? Ici la chambre de Jane Carrigan. Je voudrais lui parler. Madame Carrigan se repose. Puis-je savoir qui l'appelle? Vous êtes son médecin? Vous souhaitez parler à un médecin? Qui est à l'appareil? Je suis l'inspecteur Davis. Inspecteur? Inspecteur de quoi? Inspecteur des services postaux. Puis-je savoir qui la demande? Oui? Le dernier appel pour Madame Carrigan. L'homme s'est-il identifié? Il a dit qu'il était son fils. Alors, ça fait longtemps que vous êtes dans le service? Oh, ça fait presque un an. Urbina a un diplôme en finance de l'université de Harvard, donc il va me remplir mes impôts cette année. Oh. Et
Écoutez, je vais sûrement assister à l'autopsie de Carrigan toute la journée de demain. C'est mon anniversaire de mariage, mais... Ah, félicitations, ça fait combien de temps? 11 ans, en fait. Waouh! Oui, ce sera une belle soirée médico-légale et romantique à souhait. Il y aura du vin, des chandeliers, une gentille petite balade à la morgue. Que peut-on souhaiter de plus, hein? On va devoir faire un léger détour en rentrant chez nous. Pour aller où? Drew Carrigan a tenté de joindre sa mère. Le coup de fil venait de Bayfield, en Virginie. C'est à 50 km. Par là. D'accord. Et tous mes vœux? Bye. Salut, vous deux. Vous avez parlé à Suzanne de la façon dont Carrigan était éplé? L'annuaire de Baltimore comporte une erreur. Carrigan s'écrit avec 2 R. Ils n'en ont mis qu'un. Et alors? Alors, si sur le paquet c'est écrit aussi avec un R, ça peut mener à un assassinat commis au hasard. D'accord. Une espèce de dingue qui prend un nom sur un annuaire. C'est sûr. Si quelqu'un se pointe, tu ne m'as pas vu t'habiller? Je suis jamais venu ici. Mais où est-ce que t'as l'intention d'aller? Et pourquoi tu t'enfuis? Tu la fermes, t'entends? Salut, champion. Il faut que papa s'en aille encore, chérie. Tu comprends? Sur ton bateau, c'est ça? Oui, si on veut. Je t'appelle dès que je le peux. On fait comme ça? Écoute. Tu es la personne qui compte le plus pour moi et tu es toute ma vie. Tu le sais, hein, mon champion? Je t'aime. Sûrement lui. Saleté de bagnole. Approche-toi. Ici l'inspecteur Urbina de l'inspection des services postaux. Nous sommes à la poursuite d'une Stratus verte direction ouest sur la 205. Elle vient de passer le panneau marqué 14. Nous avons besoin d'aide. Sortez du véhicule, main au-dessus de la tête!
Mais c'est vraiment pas croyable, ça. Enfin, je n'ai tué personne. Shérif, y a-t-il d'autres accusations contre ce garçon? Je l'ignore encore. Il est par ici? Non, et depuis longtemps. Allez, Orguina, faites-le sortir, on l'emmène à Baltimore. Vous ne l'amènerez nulle part. Il a dépassé la vitesse autorisée dans ce comté et il restera donc ici. Ouvrez la cellule, shérif, et faites-le sortir. C'est mon prisonnier, monsieur l'inspecteur des services postaux. L'agression d'un agent fédéral supplante la contravention. Vous n'êtes pas dans votre juridiction ici. Pour votre information, nous sommes toujours dans notre juridiction et partout où nous allons. Si ce garçon décidait de s'envoler pour la Chine, par exemple, je prendrais l'avion pour Pékin pour le récupérer. Alors je vous demande d'ouvrir cette cellule et de le laisser sortir. Ici. Et maintenant. Non, passe-le-moi. Oui, j'écoute. Passez-moi au détecteur de mensonges. Je vais t'en faire passer un, moi, et tu risqueras pas de l'oublier. Madame, oui, je note. La police de Baltimore va se charger de Drew pour la nuit. Mais elle le relâchera demain. Alors méfiance. Je vais manger un petit morceau et faire une partie de fléchette. Tu viens avec moi? Oh, c'est-à-dire qu'il faudrait que je récupère ma femme chez sa sœur vers 8 heures. Ah, t'as encore 2 heures devant toi, allez, viens. Chiant. Dites, vous trouvez pas ça curieux que Drew demande à passer au détecteur de mensonges? Oh, je crois qu'il aurait demandé n'importe quoi pour sortir de cette cellule de Bayfield. Mais qu'est-ce qu'il avait, le shérif? Pourquoi il était si J'en agressif? sais rien. C'est une petite ville, il y a des frictions, tu sais. Et la copine de Drew, on l'a jamais interrogée? Ex-copine. Ex? Oui, elle est tombée enceinte. Ils avaient 16 ans tous les deux. Elle a décidé de garder l'enfant. Mais l'inspecteur en Virginie m'a signalé qu'elle n'avait pas dit un mot. Tout de même, ça sera très intéressant de voir ce que le détecteur de mensonges va nous sortir, et si ça se retournait contre lui. De toute façon, il sortira gagnant de l'aventure, quelle que soit la réponse du détecteur. Il dira qu'il l'a demandé, qu'il ne peut être qu'innocent. Ouais, j'y avais pas pensé. Oh, mais son avocat y a pensé. Vous savez, Franck... Allez, viens, je te promets que je ne parlerai pas de mes blessures de guerre. Allez, viens. Chiant. Bon, Franck, je suis désolé pour cette histoire de blessure. J'avoue que c'était un stupide. Ne t'inquiète pas de ça. J'en ai 2, je les ai bien gagnés. Alors, son ex-petite amie Vous croyez qu'elle le protège ou quoi? Il y a peut-être de ça. Ou elle est effrayée. Pourquoi ça? C'est Jacob Carrigan, un pilier de la communauté, aimé de tous, ayant un bon job. Et tout à coup, il part, il déménage. Il quitte la petite ville de Bayfield en Virginie pour la banlieue de Baltimore. Et il se met à vivre en ermite. Et un beau matin, boum, un paquet piégé. Je pense qu'un événement s'est produit. Demain, on commence par la morgue. Et on revient pour les résultats du détecteur de mensonges. La morgue? Est-ce que tu as déjà assisté à une autopsie? Non, jamais. Il vaut mieux que tu évites de manger des saucisses et des œufs au cas où. Merci. Dites, vous voulez peut-être entrer pour connaître ma femme? D'accord. Mais rien qu'un instant. C'est parti. C'est le premier? Oui, le premier enfant. Vous en avez, vous? Oh, non. Je suis un vieux célibataire. Ah, vraiment?
Ma belle-sœur, elle en a 4. Je me demande ce que je suis en train de faire. J'ai jamais été très doué avec les enfants. L'idée de devenir père me fiche une trouille incroyable. Bonsoir, Salut. chérie. Comment tu vas? Tu viens chercher ta femme? Voici mon patron, Frank Hughes. Bonsoir, ravi de vous voir. Bon, ben, Lorraine est en train de finir. Elle est dans la cuisine. Je vais la chercher. Entrez donc, je vous en prie. Ça va, les enfants? Trevor? Ça marche, l'école? Y a pas d'école, c'est les petites vacances. Exact. Les petites vacances. Et quand il y a de l'école, ça va? Oui, très bien. Alex, tu peux venir me donner un coup de main, s'il te plaît? Oui. Dis donc, Trevor. C'est quoi ça? Ah, c'est mon badge de sorcier. Non, c'est vrai? Où l'as-tu trouvé? Je vais vous montrer, venez avec moi. Numéro d'écoute 47 350. Avance. C'est toi là. Bouge plus. Ça, c'est le royaume du dragon ailé. C'est là que j'obtiens tous mes points de sorcier. J'en suis au 4e niveau. Je suis le grand magicien de ce royaume. Eh ben, dis donc. Ruisseau. Avec cet engin-là, je m'éclate comme un fou. Et c'est quoi ça? Ça, c'est pour accéder à Internet. Donnez-moi un sujet, n'importe lequel. Fléchette. Fléchette. Recherche. Et voilà, regardez. Il y a 138 sites concernant les fléchettes. Tu peux faire ça pour autre chose? Bien sûr. Tape Bayfield, Virginie. Vas-y. Alors? Eh ben alors, le super sorcier a trouvé un apprenti. Voyez vous-même, le cadavre ressemble à un dépôt de ferraille. Mais rien pour l'instant qui puisse nous aider. Et il paraît que vous êtes de la Caroline du Sud? Exact. Oh, magnifique région. J'ai fait mes études de 3e cycle à Atlanta. Des recherches sur l'entomologie. Ça veut dire... C'est quoi ça? À la base, c'est l'étude des insectes qui infestent un cadavre. Il n'y a pas de meilleure façon d'estimer l'heure de la mort que de savoir quelle bestiole mange quoi. Ah. C'est un tout nouveau détecteur de métal. Je viens juste de recevoir ce superbe joujou. À propos, merci de m'avoir prévenu pour les saucisses.
Je t'en prie. C'est mes résultats. Et je suis innocent, hein. Ils sont pas très convaincants. Mais c'est des conneries! Eh merde! Je suis sûr que ça prouve que je suis innocent. Et vous ne cherchez qu'à me faire du tort. Vous croyez que j'aurais demandé à passer au détecteur si je pensais que ça allait foirer? Tu veux qu'on refasse les tests? Foutu test, et comment que j'en veux un autre? Et cette fois, vous serez dans la pièce à côté de moi. Modère ton langage. Des empreintes? Non, même pas partiellement. Ah. Ça vient de la morgue? Des petites pièces sans intérêt, malheureusement. Rien d'assez gros pour qu'on puisse y découvrir un numéro de série. Reste-t-il encore des parties du cadavre à examiner? Tu sais, Suzanne, par moments, je te trouve un peu trop direct. Pourquoi est-ce que vous croyez que j'ai tué mon père? Tu veux des raisons par ordre numérique ou je te donne tout en vrac? Numéro 1. Ton père et toi, vous ne vous entendiez absolument pas. Numéro 2. On t'a vu entrer et sortir de la maison tous les jours pendant 3 semaines. Ensuite, 24 heures avant le colis piégé, tu quittes les lieux et tu pars en balade. Numéro 3. La marine dit qu'en munitions, t'es un expert. Numéro 4, tu as 30 000 $ de dette. Tes parents ont contracté une police d'assurance de 100 000 $. Numéro 5, un innocent ne cherche pas à s'enfuir en essayant d'accidenter d'autres voitures. À part ça, nous n'avons aucune raison de te suspecter. Si je me suis enfui, c'est que je vous prenais pour quelqu'un d'autre. Ah oui? Qui? Bon, allons-y. Et que ce soit bien fait cette fois. Faisons un premier essai. Donnez-moi votre nom. Drew Clark Carrigan. Où êtes-vous né? À Bayfield, en Virginie. Est-ce que mon veston est vert? Ouais. Dis donc, Drew. Ça te rappelle à rien, l'université? Laquelle? L'université du Connecticut, tu n'en as aucun souvenir? Je ne dirai plus rien jusqu'à ce que mon avocat soit là. Ah. Et ça faisait longtemps. Qu'est-ce que l'université du Connecticut vient faire dans cette histoire? Ça vient du 4e grand magicien du royaume du dragon. Qu'est-ce que tu crois? Vous voulez pas m'expliquer, là? J'ai surfé sur Internet hier soir avec Trevor. Ah. Tu as déjà surfé sur Internet? Oui. Oui, bien sûr, à l'université, j'ai écrit un programme d'informatique de base, mais quel rapport? J'ai demandé à Trevor de m'aider à trouver si quelque chose de curieux s'était passé aux alentours de Bayfield les mois précédant le départ de Carrigan. Et alors? Il est parti pour Baltimore en décembre il y a 2 ans. En juin de cette année-là, 2 étudiants se rendant à l'université du Connecticut ont été massacrés sur la route qui passe juste à la périphérie de Bayfield. Ça y est. Urbina, je l'écoute. Ah, bonjour Suzanne, comment allez-vous? C'est vrai? Ouais, d'accord. Je préviens Franck. Vous avez choisi? Je prendrai un café, je vous l'apporte. Bonjour. Désolée, je suis en retard. Encore de vieux litiges qui traînent? Oh, de nouveaux litiges, hélas. C'est ce qui est encore pire. Alors, comment vont tes affaires? De mal en pis. Je n'obtiens aucun renseignement sur la fusillade de Bayfield. Pourquoi? Tout le monde se tait, tous les dossiers sont scellés. T'aurais pas une idée, toi? Voyons, on dit que tout ce qui est scellé peut se déceler. C'est plus une question de temps que de paperasse. L'affaire a été élucidée. Agression sauvage, les auteurs du crime ont été reconnus coupables et mis en prison. Je n'arrive pas à trouver le moindre détail. En effet, ça peut arriver.
En particulier dans une petite ville du Sud, où seules quelques personnes se chargent de l'enquête. Exact. On change de sujet une seconde. Une agence a appelé la maison aujourd'hui. Ah oui? Ça venait de Caroline du Sud. Alors, c'est vraiment sérieux cette fois? Il va bien falloir que je prenne une décision. Tu sais que je suis un gars de la campagne. Tu étais un gars de la campagne. Rappelle-toi le Vermont l'an dernier. C'était la campagne et tu l'as détesté. Mais non, je n'ai pas détesté. Oh, je t'en prie, Franck. Suzanne a téléphoné. Regardez ce qu'elle a trouvé. Merci. Alex Urbina, Catherine Field. Catherine est avocate. Nous parlions de l'affaire. Enchanté, Bonjour. madame. Ah, On y va? allez, en route. Je t'aime. Je t'aime aussi. Catherine est charmante. Oui, elle l'est. Elle est ravissante. En effet. Chouette de pouvoir embrasser son avocat. Elle est divorcée. Je l'ai rencontrée au Super Bowl, ça va faire 5 ans. Oui, c'est très sérieux. Non, je n'ai pas envie d'en parler. J'ai rien demandé. Ah, ici. Assieds-toi. Mon avocat m'a dit que je serais sorti dans une demi-heure. Et que je n'ai plus à répondre à aucune question. Tu n'auras plus à répondre à aucune de nos questions. Nous avons tout découvert. Découvert quoi encore? Découvert pourquoi tu ne pouvais pas imaginer que quelqu'un veuille tuer ton père. Ce colis piégé n'était pas destiné à ton père. Il était pour toi. Où est-ce que vous êtes allé pêcher ce truc foireux? Notre labo a rassemblé des petites pièces du paquet piégé. Et ils ont trouvé un D majuscule sur l'adresse du destinataire. Et alors? Et alors? Tu es le seul de la famille à avoir un D majuscule dans son nom. Nom de baptême, Drew. Ce paquet t'était destiné et ton père l'a ouvert par erreur. Drew, si tu nous racontais l'histoire. Pas ça. Ou alors il me tuera. Tout de suite. Qui ça? Si je vous dis rien qu'un mot, ça va les rendre encore plus barjots. Ça va les rendre encore plus barjots. Ils ont voulu te faire exploser la tête en milliers de petits morceaux façon puzzle et... Mais je vois pas ce qui pourrait les rendre encore plus barjots. Si vous les connaissiez, ces deux-là... Moi, je veux être protégé, compris? Tu es protégé. Ils vont s'en prendre à moi. Non. Tu es protégé. C'est bizarre comme les choses se produisent. Si la télé avait marché ce soir-là, rien de tout ça ne serait arrivé. Rien ne serait arrivé, rien du tout. Le câble était bousillé. Alors quand Spider et Skell se sont pointés avec une caisse de bière, je les ai suivis. Skell? Raccourci pour squelette. Où tu passes une canette? La Virginie, le trou de cul du monde des Plainfield et le plus minable des patelins. Spider disait toujours ce genre de conneries à propos de Bayfield. Mais rien ne le rendait plus dingue que de croiser des voitures qui ne portaient pas les plaques de chez nous. Mais qu'est-ce que je vois? Et je t'en prie, Skell, fiche-leur la paix à ceux-là. Eh, ils sont pas du coin, Spider, t'as vu ça? Passe-moi le marteau! Passe-moi le marteau! Passe-moi le marteau! Ils sont qu'il en crève tomber! Laisse-les partir, Spider, laisse-les tranquilles.
Ça va, Spider, laisse-les partir. Il nous a fait une queue de poisson, cet enfoiré. D'où passe-moi le fusil? Eh, pourquoi faire? Tu la fermes et tu me le files. Sked, prends le volant. Arrête, Spider, laisse-moi faire, tu vas abîmer notre bagnole. Tiens, un peu de plomb. Je vais te truffer comme un pruneau mineur. Eh, Skell, qu'est-ce que t'as fait, mon vieux? Mais qu'est-ce que t'as fait? Tu te rends compte? T'as vu ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Il les a tués. Non. Pas encore. Arrêtez, qu'est-ce que vous ne voulez? Laissez-nous tranquilles. On n'a rien fait, qu'est-ce que vous Par voulez? pitié, laissez-nous tranquilles. Tu as témoigné contre eux, c'est ça? Ouais. Comme je n'étais qu'un adolescent, ils ont fermé mon dossier. Le shérif Glover, entre autres. Il m'a prié de quitter la ville et de ne jamais réapparaître. Alors qui a envoyé le colis piégé? Spider ou Skell? Les deux. Au procès, ils ont juré qu'ils se chargeraient de moi. Je les croyais en tôle. Ils y sont, à la prison de Gunther. À la fameuse prison? Tu es en train de me dire qu'ils ont pu acheter, assembler, monter et poster un colis piégé à partir d'une des prisons les plus surveillées? Comment voulez-vous que je le sache, bon Dieu? Ils ont tué mon père, non? C'est impossible, Drew. Vous ne les connaissez pas, ces deux-là. Allez, tu rentres là et tu précises. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas les entendre séparément? Sûr. Ils pourraient décider de se taire ou de raconter la même histoire. Je préfère les prendre par surprise. Qu'est-ce qui se passe? En quel honneur? Je suis l'inspecteur Hughes. Voici l'inspecteur Robina. L'inspection des services postaux. Savez-vous pourquoi on est là? Vous avez des timbres à vendre? Samedi dernier, James Carrigan a été tué par un colis piégé. Nous avons des raisons de penser qu'il était destiné à son fils Drew. Vous connaissez Drew Carrigan, n'est-ce pas? Vous parlez du petit con? Ouais. Je connais le sale petit con. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, le petit con a la nette impression que vous deux, messieurs, vous pourriez être derrière cet accident. Vous avez peut-être rien remarqué, monsieur le postier, mais on est en train de se taper un maximum d'années de prison. Je vois. Ça explique les gardiens et la haute sécurité. Et vous, la grosse tête? D'abord, ici, c'est la tôle.
Je peux pas aller chier sans qu'une vingtaine de gars sachent combien de feuilles de papier cul j'ai utilisées. Tout ça pour dire qu'ils nous laissent rarement jouer avec la dynamite. Ensuite, si je l'avais fait, j'aurais aucun regret. Vous pensez quoi, vous? J'espère qu'ils l'auront la prochaine fois. De bien, gentil garçon. On a les meilleurs du pays. Signé, je vous rends vos armes. Je vais avoir besoin d'un justificatif de ma visite. En tout cas, faut pas s'attendre à grand chose de bon de ces deux-là. Ah oui? La petite amie de Spider lui rendait visite, jusqu'au jour où il a frappé un gardien. Ce fut la fin des privilèges. L'autre ne reçoit jamais de visite. Où vit sa petite amie? Là où ils habitaient, à Bayfield. Vous gardez des copies des conversations téléphoniques? Pas celles provenant de l'extérieur, c'est interdit. Mais nous enregistrons tous les appels qui partent d'ici. J'aurais besoin d'une copie de ces appels. Alors, la petite Vénarde, qui est la copine de Spider, s'appelle Amy Dexter, une jolie fille de 20 ans, diplômée de cosmétologie, travaille à mi-temps dans ce qu'on appelle un institut de beauté, dans la belle ville de Bayfield. C'est quoi son adresse? Quartier de Sweethaven. On a le numéro de la maison? 23. Amy Dexter? Ouais, je suis pressée. Qu'est-ce que vous voulez? Inspecteur Hughes de l'inspection des services postaux. Nous voudrions vous poser quelques questions, si vous permettez. À propos de quoi? Voilà, nous enquêtons sur un colis piégé à propos duquel Spider Kurtz pourrait être concerné. Nous avons cru comprendre que vous deux, vous... Nous avons cru comprendre, disais-je, que vous deux, vous étiez ensemble. Ouais, on était ensemble. Dites, on peut pas remettre ça une autre fois parce que là j'ai un bus à prendre et je peux pas perdre mon boulot. Attendez, si on vous accompagnait, on pourrait discuter sur le chemin. D'accord, pourquoi pas? Attendez, on va vous ouvrir. Évitez de vous taper toutes les bosses. Je fais vraiment ce que je peux. Vous dites que vous étiez avec lui. Dois-je comprendre qu'entre M. Kurtz et vous, il n'existe plus aucune relation? Il est en prison pour quelques millions d'années. J'ai toute ma vie à vivre, moi. En tout cas, les enregistrements des coups de fil de la prison indiquent que vous discutez pas mal, tous les deux. Et alors? Et alors? Eh ben, j'aimerais bien savoir de quoi vous parlez. De sexe la plupart du temps. Il est excité comme un taureau et c'est pas son genre de finir en grande folle. Qu'est-ce que vous pensez de Drew Carrigan? Ce que j'en pense? Oui, votre sentiment, votre opinion. C'est un sale petit con. Voilà ce que j'en pense. C'est mon opinion. Quelqu'un a tué son père. On pense que c'est lui qui était visé. Si quelqu'un veut tuer Drew Carrigan, faudrait qu'il prenne son tour dans la grande liste d'attente. Ce gars-là, c'est le roi des branques. Et vous pourriez élaborer. Élabo quoi? Expliquez davantage. Il n'y a rien à expliquer. Un branque, c'est un branque. Délicate petite chose.
centrale, on signale un accident à l'intersection de Quoi qu'il va être long, le chemin du retour. Ouais. Il s'agit d'un accident corporel. 2 voitures se sont percutées, on demande du renfort. Cette machine à affranchir s'améliore de jour en jour. C'est pour quoi faire ça? Tu la préfères au salami, ta pizza, ou au fromage? Fromage. Quelque chose d'intéressant? La grand-mère de Skell a des calculs dans les reins. Super. Tiens-moi au courant. Ouais. Drew, c'est l'inspecteur Hughes. Salut. On a vu Amy Dexter aujourd'hui. Tu la connais? Bien sûr que je la connais, c'est la copine de Spider. Elle est comment? Bête comme ses pieds. Vous savez pourquoi Spider restait avec elle? C'est parce qu'elle lui coupait les cheveux gratis. Est-ce que je peux entrer? Ouais. Merci. Ce shérif de Bayfield, il n'a pas l'air de t'aimer beaucoup. Il n'a pas l'air de vous aimer non plus. Alors, Drew, c'est quoi l'histoire? Ce n'est pas un secret de toute façon. Je traînais avec une bande de jeunes. Spider et Skell et d'autres gars. Le fils du shérif Glover faisait partie du groupe aussi. Le fils du shérif est impliqué dans l'affaire du meurtre? Non, pas lui. Il n'était pas avec nous la nuit de l'assassinat. Ensuite, c'est lui qui les a débarrassés de l'arme de Skell. Il l'a jetée dans la rivière pour qu'on ne la retrouve jamais. Je n'ai pas dit un mot pendant ce procès, mais le shérif Glover a dit que si jamais je me repointais en ville un jour, il me mettrait dans le même trou que les 2 jeunes étudiants. Ce sont ses propres paroles. Salut bébé. Alors, quoi de neuf? Skell et moi, on a eu de la visite. Devine qui est parti en petits morceaux. Le père du petit con. J'ai vu les infos. C'est pas des flics des services postaux qui sont passés? Si, comment tu le sais? Ils sont venus ici aussi. Dommage que le petit con soit passé à côté. Ouais. Sympa de penser à ça, hein? L'idée que cet enfoiré éclate en morceaux. Rien que l'idée, ça me fait bander. Qu'est-ce que tu fais là tout de suite? Rien. T'es habillé comment?
Des fringues très ordinaires. Fait froid à crever dans cet appart. Je vais emprunter un radiateur à ma mère. Fais pas si froid. Ton soutien-gorge, tu l'enlèves. Tu l'as enlevé? Ouais, je l'ai enlevé. Tu te frottes le bout des seins. Ouais. J'ai enlevé mon jean aussi. Ouais. Et ta petite culotte. Et c'est reparti. Avant de ta fermeture, Spider, c'est fini. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai encore 5 minutes à tirer. C'est quand tu veux, Lester. Lorraine? Je suis là. On dit qu'il explorait l'eau si bleue de la grande barrière de corail. À qui est-ce que tu es en train de faire la lecture? On n'est pas censé attendre que l'enfant vienne au monde avant de lui raconter des histoires? Elle adore ça, viens ici, tu vas te rendre compte. Oh, bon sang. Tu sens les coups? Elle est très forte. Elle fait toujours ça quand je lui lis une histoire. Elle adore. D'accord. Alors, laisse-moi me souvenir. Le méchant requin mangeur d'hommes devient affectueux lorsque le petit garçon lui propose une crème au chocolat. Un gâteau. Un gâteau. Fais un effort et suis l'histoire. Ouais. C'est un grand réalisme. Déchirant. Attention les cœurs fragiles. Insolent. Urbina? Davis à l'appareil. Ah, bonjour inspecteur, comment allez-vous? Pas terrible. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Madame Carrigan. Elle a eu une nouvelle crise. Celle-là est très forte. J'ai bien peur qu'elle ne s'en sorte pas. Entendu, Davis, merci. Tenez-moi au courant. Bien sûr. C'était qui? Non, c'était rien. Le boulot, les affaires. Dis donc, toi, à quoi tu penses? Au requin. 88, 80 par 50, 88 par 10, donc... C'est bien ça. Bingo! Tu n'es pas mort en vain, brave sac à aspirateur. Suzanne? Qu'est-ce que tu fais là? Morrison vient de trouver ça. Dans le sac de l'aspirateur, il y avait une pièce du dispositif d'allumage du détonateur. Il s'agit d'un modèle peu commun. On a cherché, on a fini par le trouver dans une petite boîte en Alabama, qui fait de la sous-traitance pour la société Bodyman Electronics. Bodyman, hein? Oui, c'est une chaîne qui vend du matériel électronique au détail, principalement dans le sud. Sheila. Oui. Voyez si Bodyman Electronics possède un siège social quelque part. Oui, monsieur. Merci. C'est un excellent boulot. Hughes, j'écoute. Dr. Hughes, je suis John Proel de Bodyman Electronics. J'appelle au sujet de la pièce que vous m'avez demandé de rechercher. J'écoute, monsieur Proel. La pièce en question a été achetée dans notre magasin de Bayfield. La date d'achat le 22 mars, vendue à monsieur Lester Cochrane. Sortez-le-moi sur imprimante et faxez-le-moi, s'il vous plaît. Bien sûr. Merci. Est-ce que le nom de Lester Cochrane est apparu dans les bandes que tu as écoutées jusque-là? Lester Cochrane. Non, ça ne me dit rien. Vérifie tes notes. Mes notes?
Alors, quoi de neuf? Drew s'est fait la belle. Oh merde, quel con. En ce n'est rien, j'ai envoyé des gars sur ses traces, ils vont le ramener. J'ai également contacté le département des enquêtes criminelles de la marine, ils le cherchent aussi. J'espère qu'il n'est pas allé trop loin. Qu'est-ce que c'est? C'est le candidat au poste de citoyen d'honneur de Bayfield. Il s'appelle Lester Cochrane. En tout cas, c'est un des noms qu'il utilise. Il a acheté le même dispositif d'allumage que celui utilisé dans le colis de Carrigan, il y a 8 jours avant l'explosion. Et quel est son vrai nom? Tu es prêt à l'entendre? Lester Glover. Le petit rejeton de notre délicieux shérif. Essaie de faire ça. 1, 2, 3. Plutôt impressionnant, hein? Grâce à toi, j'ai fini par comprendre ce que ça signifie vraiment être un gros nul. Oh, Alex, l'envie, c'est un péché, c'est moche, c'est mesquin, c'est petit, c'est pas sympa. Comment va grand-mère Skell et ses calculs? J'en sais rien, je ne l'ai pas entendu ces derniers temps. Spider essaie d'expliquer à sa copine bien-aimée comment réparer la batterie de sa voiture. Et toi? J'ai eu la mère de Spider essayant de comprendre pourquoi ses enfants ont mal tourné. C'était très long et c'était très barbant comme monologue. J'ai appris ce tour-là en 6e. T'es passé en 6e, toi? Robert Delquist m'a appris à le faire. Et ensuite, ce petit salopard m'a piqué tout mon fric. Robert Delquist. Qu'est-ce que t'écoutes, là? Un idiot racontant à une tarée comment changer sa batterie. Détends-toi, si j'ai des nouvelles de grand-mère, je te fais signe. Attends une seconde. Qui raconte à qui? Spider raconte à Amy comment rafistoler sa caisse? Oui, mais qu'est-ce qui se passe? On l'a accompagnée en ville, la petite garce. Amy n'a pas de voiture. C'est trop chaud quand je touche au fil. Je les ai fait griller tous les deux. Tous les deux? Oui. Là, t'as tout faux. Ah, quelle espèce de salaud! Si vous cherchez Amy, elle s'est taillée. Ça fait longtemps? C'était hier. Elle a emballé toutes ses affaires et elle a filé, avec son petit ami, bien sûr. Mon petit ami? Hey, bon débarras. Celui-là, il faisait pétarader sa moto au beau milieu de la nuit. C'est lui, son petit ami? Ouais, c'est bien lui. On le recherche, hein? Ça me surprend pas vraiment. Je vous remercie. Merci. Qu'est-ce que vous faites là? Comme vous n'avez pas répondu à ma douzaine de coups de téléphone, j'ai pensé utile d'avoir un entretien face à face. Où est votre fils, shérif? Vous avez un sacré culot, vous, hein? Votre fils s'est compromis dans l'affaire du colis piégé. Ah oui? Oui. Et qu'est-ce qui vous donne autant de génie? Inutile d'être un génie pour être plus malin que lui. Lester est grand maintenant. Je ne suis pas derrière lui à chaque instant de la journée. Je crois qu'en ce moment, il a besoin que quelqu'un soit derrière lui. On sait comment tu as fait, Spider. Tout est sur la bande. C'est bon de vous parler? Non seulement on contrôle les coups de fil, mais on les enregistre. Vous me paniquez complètement, monsieur le postier. Alors, pourquoi tu as fait ça? Pour te venger? C'est un con et un enfoiré. Et un enfoiré de moins dans le monde, on en a rien à foutre. Seulement, cet enfoiré-là est toujours de ce monde. Et toi aussi. T'as tout raté, Spider.
Comme ma maman disait, qui ne risque rien n'a rien. Et puis d'ailleurs, qu'est-ce que vous allez me faire de plus? Vous allez me jeter en prison? Tiens, où ils sont mes potes? Ah, ils sont là derrière. Faut que je vous dise, Franck. Spider, m'horripile. Spider horripile tout le monde. Non, là, maintenant, en prison, il a l'air d'un chat qui aurait avalé un canari. Ah oui, mais il a eu la trouille. Ouais. Dieu vous entende. Eh, la bande va se boire une petite bière tout à l'heure. Vous venez avec nous? Peut-être bien. Yox, j'écoute. Ici Tom Proel de Bodyman Electronics. Ah oui, monsieur Proel, comment allez-vous? Très bien, merci. Je voulais vous dire que je vous ai faxé les 2 bons d'achat en question. J'apprécie votre assistance, vous nous avez beaucoup aidés. Mais je vous en prie, inspecteur, n'hésitez pas à me rappeler si nécessaire. Je le ferai. Je voudrais vous dire que... Mais attendez une minute, attendez. Vous envoyez quoi? Le bon de commande du dispositif d'allumage acheté par Lester Cochrane. C'est pas ce que vous vouliez? Si, mais vous parlez de 2. Le 22 mars, c'est l'achat dont nous avons parlé plus tôt. Et notre ordinateur mentionne une seconde commande faite le 3 avril. Alors je vous ai envoyé la deuxième aussi. Le 3 avril? C'était il y a 8 jours. C'est enregistré ce jour-là. Allô? Urbina, appelle Brandt au téléphone. Il nous faut un mandat de perquisition. Qu'est-ce qu'il y a? Un autre colis a été posté, mon vieux. Quoi? Oui, appelle tout de suite la prison et voici Spider ou Skell ont passé un coup de téléphone depuis la dernière fois. Tu écoutes ce qu'ils ont à dire avec soin. Prends l'hélicoptère s'il le faut. On sera à la prison Gunther dans 2 minutes, inspecteur. Comment allez-vous? Allons-y vite. J'ai celle du 4 avril, si vous voulez, et celle du 6 avril. Voilà. Si vous avez besoin, je suis dehors. Appel Merci. passé par Raymond Spider Curtis, prisonnier numéro 00789. Allez-y. Salut, bébé. Alors, quoi de neuf? Attention, c'est ici sur la droite. Je pense qu'il n'y a personne, mais il faut se méfier. Entendu. Le petit con va bientôt retourner sur son beau bateau. Ouais, je le sais. C'est trop bête. Faudrait que quelqu'un lui règle son compte à cette enflure. Tu me suis? Ouais, je crois. Ouais, tu crois ou tu en es sûr? Je crois que Joue pas la conne, Annie. Je suis en train de te dire que quelqu'un doit s'occuper de son cas. Demande à Petite Tête de s'en charger. Il saura ce qu'il faut faire. Merci. Bonne chance, inspecteur.
inspecteur. Bonsoir. Bonsoir, inspecteur. Bonsoir. Oui, je vais terminer l'étagère. Et ensuite, je regarderai tout. Le livre de recettes de l'anarchiste. T'as terminé pour la pièce d'à côté? Non, pas encore. Il y a quelque chose sur les bandes? Oui. Spider dit que quelqu'un doit bousiller Drew. Il le dit plusieurs fois afin de bien le faire comprendre à Amy. Inspecteur Hughes? Oui? On a quelque chose. J'arrive. À examiner. Voilà, Zach. Je veux que tu examines ces bouquins page par page. D'accord. Non, mais ça sera pour plus tard. On va plutôt commencer par les bouquins, là. Ouais, très bien. Ceux-là? Ouais. Bon, je fais le nécessaire. T'inquiète pas. Il y a la trace de poudre à canon dans la salle de bain. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut que des photos de Amy et de Lester soient distribuées dans tous les bureaux de poste à 50 km à la ronde. Oui. Contactez le labo. Il nous faudrait une machine à radiographier dès que possible. Oui. Je crains qu'on soit obligé de passer un jour ou deux sans rentrer chez nous au train où on vend les choses. Tu crois que ça ira? Bien sûr. Et pour ta femme? Elle comprendra. Si, ça va aller. Très bien. Chier. C'est fait par là? Oui, c'est fait. On a déjà regardé par là aussi. Thelma, pareil qu'il y a quelqu'un qui va essayer de poster un colis piégé ici. Tu délires? À Blanchard? Bah, c'est ce qu'ils disent. Ça m'étonnerait. Vaut mieux afficher ça au mur quand même. Dieu. Très bien. Alors, supposons juste une minute que Spider sache alors qu'il est où Drew est allé se cacher. Franchement, est-ce qu'ils espèrent qu'il ouvrirait un autre colis qui lui parviendrait par la poste? Moi, j'ai l'impression que Spider en sait plus qu'il ne dit. Ouais. Il y a des rumeurs qui disent que vous pourriez vous installer en Caroline du Sud? Oui, c'est vrai, j'y pense. Ça fait un bout de temps que je fais ce boulot, tu sais. Ouais. Et la Caroline du Sud, mon vieux, c'est joli. Il y a des rivières, de l'air, de la végétation. Ça a l'air chouette. Ça ressemble un peu à Bayfield en Virginie. Hein? Hughes, j'écoute. Bien, j'arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Une employée du bureau de poste de Blanchard vient de téléphoner. Et alors? Un homme ressemblant à Lester Cochrane a déposé un paquet là-bas hier. Eh merde. Vous pourriez nous décrire le paquet? À peu près grand comme ça, large comme ça. Un autre détail, une adresse? Non. Mais je l'ai pas oublié, surtout parce que l'homme qui le portait et le paquet, ils n'allaient pas ensemble. Mais pourquoi ça? Il avait tout du loupard, ce type. Il faisait peur. Mais le paquet, lui, faisait très raffiné. Raffiné? Ouais, ça avait l'air d'un petit cadeau, d'un truc comme ça. Et il a mentionné livraison rapide. Si ce paquet a été posté d'ici hier, où est-il aujourd'hui? En principe, il devrait se trouver au bureau du tripostal de Hamilton. Je suis Jim Bixby, le directeur du tripostal. L'équipe de démineurs est sur place et nous avons fait évacuer tout l'immeuble.
C'est par là que tout ce qui arrive de Blanchard descend par ces grands toboggans et c'est ensuite trié dans ces grands paniers par ici. Ceux qui sont là? Oui, c'est ça. Celui-ci, le paquet bleu là. Nous contrôlons toutes les expéditions de samedi et tout ce qui pourrait ressembler à un cadeau. On va chercher l'employé, voir si elle peut le reconnaître? Non. Moins il y aura de monde autour de ce paquet, mieux ça vaudra. On a intercepté un paquet bleu. Il va passer au rayon. Il ressemble un petit peu à un cadeau là. Il vient du bureau de poste de Blanchard. Ouais, qu'est-ce que j'en fais? Non, rien à signaler. Bon, qu'est-ce que je fais? Je continue ou pas? Continue à se guetter. D'accord. Et les colliers en partance sont très contents. Votre attention, s'il vous plaît. Bus express à destination de San Diego. Départ immédiat, quai numéro 12. Excusez-moi. Nous partons immédiatement, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Départ immédiat, quai numéro 12. Je suis navré de vous dire ça, inspecteur, mais le colis piégé est déjà parti. Et il est en chemin. Est-ce que vous avez de bonnes nouvelles? Meilleur que ça, c'est impossible avec un seul coup de téléphone. Vraiment? Amy et Lester ont essayé de cambrioler une station-service en Géorgie. Et on les a eus. Et on a retrouvé Drew. Où ça? 2 inspecteurs l'ont récupéré à une station de bus à Baltimore. Je vais me rendre là-bas et essayer de le bousculer encore. Je peux emprunter une voiture? Je m'en cherche. Bon, tu termines ici. Ouais. Hugh, j'écoute. Franck, c'est Alex. Je retourne jeter un petit coup d'œil à l'appartement d'Amy. D'accord. Appelle-moi si tu as besoin de quelque chose. Bon, ça va? Ça va. Oh mon Dieu. Franck, Drew n'est pas visé cette fois. J'ai compris qui Spider voulait bousiller. Ils ont déjà tué le père de Drew, alors qui reste-t-il maintenant? Il reste le petit garçon. Il est clair que le 2e colis piégé est pour le gamin.
Direction des services postaux, éloignez-vous de ce camion. Est-ce que vous avez distribué du courrier dans cette maison? Il n'y a aucun paquet qui a été destiné à cette adresse. Où est votre fils? Qu'est-ce qu'il y a? Où est votre fils? Pourquoi? J'ai rien fait, j'ai seulement... Où est votre fils? Mais quoi, il est comme tous les samedis chez sa grand-mère. Alors appelez-la. Edison! Edison! Chérie, regarde ce qui vient d'arriver pour toi. C'est ton père qui te l'envoie. Dan, je vais l'ouvrir. Oui. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe? Ouais, il est dans le jardin, il s'amuse, Mélissa. Il a reçu un paquet aujourd'hui au courrier? Oui, il lui a été envoyé par son père. Edison! Salut, maman. Attendez. Maman, regarde ce que papa il m'a envoyé. Edison. Non, attends, ce n'est pas ton père qui t'a envoyé ce colis. Ce sont des gens très méchants qui te l'ont adressé. Il faut pas l'ouvrir. C'est à moi. Toi, tu n'y toucheras pas. C'est papa qui me l'a envoyé. Edison. Je m'appelle Alex. Et je voudrais que tu m'écoutes bien attentivement, mon grand. Laisse tes mains exactement là où elles sont. Surtout, ne bouge plus. Reste là. Et laisse-les telles quelles. Edison, je t'en prie, je t'en prie. C'est mon papa qui m'a envoyé ça. Oui. Oui, je le sais. J'étais avec lui quand il te l'a acheté. Ton père et moi, on est copains. On est dans la marine. Comment il s'appelle, le bateau de papa? Tu connais même pas mon père. Tu veux me voler mon jouet. Oh, Edison. Là, tu m'as bien eu. C'est vrai, je ne te disais pas la vérité. Mais maintenant, je vais te la dire. Ce n'est pas un jouet. Et ce n'est pas ton père qui te l'envoie. Enculé. C'est une bombe. C'est pour me tuer? Mhm. Toi, ta maman et ta grand-mère. Nous tuer tous. Et de quoi ça a l'air? Tu sais ce qu'on va faire si tu veux bien me laisser regarder, je te le dirai ensuite. Vas-y. Attends une minute. Quoi? Dis donc, fiston, quand ton père était sur son bateau, tu sais qu'il a vu des requins. Oui, un tas de requins. Il m'a dit que c'était le poisson les plus dangereux de tous. Et il a tout à fait raison. Mais tu sais ce que j'ai dans ma voiture? Quoi? Un gâteau magique. Je veux pas de gâteau. Oui, mais celui-là, je crois que tu vas l'adorer. Il est magique, je te dis. Et si tu donnes ce gâteau à un requin, il devient ton ami pour la vie.
Tu voudrais le voir? Ouais! Non! C'est même pas une bombe! Non! Edison! Approchez-vous! Oh! Maman. Maman. T'es jamais gavé, hein? Oh, je suis en train de glaner des preuves pour le procès. Et toi, tu vas où? Devine qui j'ai réussi à localiser grâce à un mélange de finesse, d'intelligence et d'astuce. Kermit, le roi du doigté et de la technique? Le seul, l'unique. Figure-toi qu'il vit aux Bahamas avec une vieille star du porno qui se fait appeler la vedette de la couette. Et tu vas aller le chercher là-bas? Alex, mon garçon, même les gros nuls ont leur coup d'éclat. Je t'enverrai des cartes postales. Ça alors. Robina. L'état de Madame Carrigan s'est amélioré. Elle va s'en sortir. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Toi, tu as fait un excellent boulot. Merci. Ah non, non, non. Sincèrement. Merci. Vous voulez toujours que je me charge de vos impôts? Non, mais je peux t'indiquer un bon comptable. Ouais. Il vit en Caroline du Sud? Est-ce que tu as faim? Je crève de faim. Je t'invite. J'espère bien. Qu'est-ce que c'est que ça? J'en sais rien. C'est pas une alarme? Ah non, c'était con. Oh mon Dieu, oui, on va avoir un bébé. Ça y est, il est arrivé le bébé maintenant. Attends, doucement, doucement. Prends d'abord ta respiration. Je conduis. Tu me diriges. On va avoir un bébé. On y va. Des mecs des services postaux se sont pointés ici aujourd'hui et ont voulu jouer au malin. Tu les as baladés? Non, ça vaut pas le coup de se fatiguer. J'évitais de me marrer surtout. On les a tellement blousés qu'ils ne savent plus où ils en sont. Il y a quelques jours, je nous ai promenés tous les deux. Et ouais, ils t'ont accompagné à ton boulot? Ouais. Je leur ai raconté des cracks sur le chemin. Quelle bande de nazes.